Hey, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre un vinyle qui a été acheté par mon frère, qui est d'un groupe mythique du rap US, un grand groupe du rap US mythique, qui a influencé peut-être tout le rap US, ou peut-être aussi le rap français, qui est composé de 9 membres, de 10 membres au début, puis 9 membres, parce qu'il y a eu un défunt dans ce groupe. Donc, qui est composé de RZA, GZA, Method Man, Mastakilla, Ghostface Killah, You God, Capadonna, et le défend aussi Old Steer Bostar, sous le nom aussi de ODB, et de Raycon, si je ne l'ai pas dit. Ou rectifiez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais on va parler de l'album vous savez maintenant, de Wu-Tang Clan, et un mythique album, le plus grand album du groupe, le plus connu je crois, qui a fait The Enter, The Wu-Tang, Trancy Chamber, qui le nom vient aussi d'un film d'arts martiaux qui s'appelle Trancy Shaolin, un truc dans le genre. Je vous mettrai ici si vous voulez voir le film, et je mettrai le lien s'il y a un lien où on peut voir le film, peut-être légalement, hein, pas illégalement, faut savoir. Hein. On va pas faire des bêtises ici, mais c'est un très grand album qui a eu une grande influence sur le rap US, ou peut-être aussi dans le rap français, peut-être sur certains rappeurs français, peut-être qu'il y a certains rappeurs français qui étaient influencés par ce groupe, et peut-être aussi par cet album, mais il a été influencé par aussi, ils ont eu Nas, je crois qu'il y a eu Jay-Z aussi. Ça a été influencé par le New York. C'est des New Yorkais, on sait. C'est des New Yorkais. C'est un groupe New Yorkais qui viennent de Brooklyn. De Brooklyn. Et cet album parle de plusieurs thèmes comme la marijuana, la vie urbaine, les arts martiaux aussi. D'où le nom de l'album, et d'où le nom aussi qui vient d'un film d'arts martiaux. Et aussi, ça parle aussi des difficultés dans la vie à New York. Voilà, ça parle de ça. Il est sorti aussi, j'ai oublié, le 9 novembre 1993. Donc ça fait 28 ans qu'il est sorti. Donc ça fait pas longtemps, mais quand même ça date quand même. C'est un album, quand même, ça fait pas longtemps et il a une grande influence. Je croyais qu'il est sorti bien avant, mais quand j'ai vu la date, j'ai dit, ok, quand même, il a une pas mal d'influence sur le rap, sur la culture en général, pas que sur le rap, parce que peut-être y a des gens qui se connaissent et qui n'écoutent pas de rap, ils connaissent au moins cet album. C'est un très grand album sur le groupe Wu-Tang Clan. Et en plus, c'est une référence au chiffre 36. En fait, c'est le nombre des points de pression au corps, au niveau du corps, des points de pression. Et on a 108, 108. Et ça fait, on va faire des mathématiques. Donc, on va faire 1 plus 0 plus 8 égale 9. Donc, non, les 9 membres du groupe. Donc, ça veut dire peut-être ODB n'était pas dans cet album. Donc, rectifiez-moi s'il était mort avant ou après l'album. Désolé pour lui. Dommage. Bonjour, je voulais rectifier certains points sur le nom Trancy Chambers. En fait, le nom Trancy Chambers, c'est les 108 points de pression qu'on avait sur du point du corps humain qui fait 9. 1 plus 8, ça fait 9. Et les 36 points de pression aussi d'autres corps, parce qu'il y en a 36. Donc on fait 36 plus 9 qui fait 45. 4 plus 5, ça fait 9. Donc ça vient des 9 rimes et des 9 membres du Wu-Tang Clan que seuls ont appris avec l'arts martiaux. Et les 36 points de pression, c'est les 36 techniques lyriques pour les 36 pour les points de pression. Donc c'était ça que je voulais rectifier, d'où le nom Hunter, The Wu-Tang Clan, 36 Chambers, d'où le nom 36. 1 million, il s'est vendu à 1 million cet album. Donc il a fait disque de platine en Amérique. 1 million d'albums vendus, 1 million d'exemplaires vendus. C'est un très bon album qui a plusieurs influences jazz, un peu du gangsta rap à Public Enemy aussi. Si vous connaissez le groupe Public Enemy, aussi un groupe mythique du rap US. Mais il y a plusieurs sons que je vous conseille, comme Method Man, comme Cream, la plus grande chanson de l'album, la plus grande peut-être de la carrière du Wu-Tang Clan. Je crois que c'est la chanson la plus connue du groupe, Cream, si je dis pas de bêtises.
Ou si je vous montre Tears aussi. Wu-Tang 7 Chambers, c'est les chansons qu'on vous conseille. Donc c'est les 3 chansons. Method Man, Cream et Wu-Tang 7ème Chambers. Et puis voilà, et aussi le petit logo parental Advisory, je crois que vous connaissez tous parce que tout le monde le met maintenant. Mais c'était autorisé sur les albums vu que les paroles étaient tellement crues qu'il fallait mettre ce stickers avant. Parce que ce stickers aussi, il a une histoire. Et aussi j'aime bien le logo qui fait référence aussi au Wu-Tang. Avec le, on va dire un peu un aigle. Ça fait un petit peu... c'est logique, ils aimaient bien regarder des films d'arts martiaux. Donc c'est logique que ça vient un truc qui leur logo est un petit peu dans les films anciens d'arts martiaux, là, les trucs Shaolin, des trucs. C'est Shaolin. Donc et j'aime bien aussi la pochette avec des masques, ils sont tous avec des masques et des bandeaux sur tout le visage avec leur capuche. Donc on ne sait pas reconnaître les membres du groupe. Mais voilà, c'était une review sur l'album Wu-Tang Clan. Bon, après, je ne suis pas rentré en profondeur de l'album, tout ce qui se passe. Mais je voulais juste donner des informations sur cet album, quelle influence il a eu. Je voulais parler aussi du groupe, parce que peut-être les gens ne connaissent pas vraiment le groupe. Donc je voulais donner quelques informations là-dessus. Vous parler des références à cet album, plutôt de rentrer dans l'album. Parce que ça va être... je vais pas dire c'est énervant peut-être parce qu'il y en a des passionnés qui vont dire je pouvais plus rentrer dans l'album, mais je voulais juste donner quelques informations sur les gens qui savent pas. Et puis voilà, on se retrouve pour une autre. Et je vous ai pas montré le vinyle parce que bon, après le vinyle n'est pas spécial, il est juste tout noir. Parce qu'en fait je me suis fait avoir parce que quand j'ai regardé Wu-Tang Clan, cet album Enter the Wu-Tang 36 Chambers, je croyais qu'il était jaune. Peut-être c'est une édition limitée, mais l'album il est comme ça, il est rouge. Je peux pas vous mettre de la musique parce que mon vinyle il est nul, ma platine elle est nulle, parce que le son il sort pas vraiment, c'est un petit son et on n'entend pas beaucoup le son quoi, le son il est bas, il a un bas volume. Donc c'est voilà, c'est ça le vinyle de Wu-Tang, je vous montre, il est comme ça, si vous voyez, bien sûr vous voyez, 26 Chambers. Il est juste avec il est noir avec un fond rouge. Rien de spécial, c'est pas le meilleur vinyle. Niveau couleur des vinyles, hein, je crois qu'ils sont des meilleurs. Mais c'était juste ça. Et puis voilà. On se retrouve pour une autre vidéo et salut. Et aussi abonnez-vous aussi, hein, parce que j'oublie tout le temps ça, mais abonnez-vous. Salut!